parce que je fais un retour au travail, là. Tu sais, moi, j'ai tout fait ça en même temps. Ça Mhm. faisait 8 ans que je travaillais plus dû à mon inflammation. Je suis déclarée invalide, là, tu sais. Moi, je passe mes journées couchée dans mon lit, j'ai vraiment de la douleur, tu sais. Je me crée pas une maladie, là. Puis là, le fait que, bon, mon cerveau meurt, c'est ça, dans le fond, la démence, tu sais, c'est mon cerveau qui meurt. Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui j'accueille Annie qui est presque carnivore. Annie, je l'ai connue dans la réalité en faisant du réseautage parce que nous sommes tous les deux travailleurs autonomes. Donc Annie va nous parler un peu de ce qu'elle fait dans la vie, mais surtout elle va nous expliquer c'est quoi le régime presque carnivore. Je trouve ça intéressant justement d'avoir une perspective moins stricte du régime carnivore. Donc, reste avec nous, manque pas ça. Mais avant de commencer, d'abord, Annie, comment vas-tu? Hey, je vais super bien, je suis bien contente d'être ici avec toi. Excellent. Ben, je suis content que tu ailles bien aussi, puis je suis très content que tu sois là, même si je te l'ai déjà dit. Donc, Annie, tu es travailleur autonome. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais, ton parcours professionnel? En fait, je suis conseillère en sécurité financière en devenir. Hein. J'ai même pas encore mon permis de l'AMF parce que oui, ça prend des permis à l'autorité des marchés financiers. Donc, Mhm. je suis entrepreneur au sein d'une entreprise qui veut faire le monde différent, ce qui me rejoignait pour moi, là, tu sais. Donc, ce qu'on fait, on aide vraiment les gens à se choisir financièrement. On leur offre de l'éducation financière puis un regard nouveau sur leurs finances. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu sais, au lieu de dans ma vie, j'avais déjà fait ça, mais c'était plutôt dans l'aspect de faire peur, même si j'en étais pas consciente à l'époque. C'était plutôt de faire peur aux gens avec des statistiques pour qu'ils m'achètent des assurances, des trucs comme ça. Puis là, c'est vraiment plus dans l'optique de, à ta minute, en as-tu vraiment besoin? Et si on pourrait faire autrement pour t'enrichir au lieu d'enrichir les autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais? Fait que c'est comme autre chose, puis j'adore ça, ça m'anime. Ça m'anime parce que je pense que vraiment l'éducation financière, c'est ça qui va vraiment nous amener à un autre niveau dans toute notre vie, tu sais. Excellent, je trouve ça super intéressant. Moi-même, je suis quand même un amateur mordu de finances. Sécurité financière, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment touché, mais je trouve que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Puis c'est vrai, je te l'accorde, c'est quelque chose qu'on parle pas assez, nos jeunes en particulier. D'ailleurs, il faudrait que je commence à parler de finances avec mes enfants un peu plus. Mon gars, des fois, il me pose des questions, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, on va pas faire un podcast sur les finances, malheureusement. Peut-être qu'on pourrait s'en reprendre pour faire ça à un moment donné. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a mené à être presque carnivore. En fait, moi, dans la vie, j'écoute beaucoup mon corps, OK? Tu sais, parce que je suis devenue dans la pleine conscience due à une condition de santé. Fait que si je recule dans le temps, là, 8 ans, moi qui étais à 300 000 à l'heure dans ma vie, j'ai frappé mon mur avec des névralgies, névralgie du nerf pudendal et des sciatiques. Fait que j'avais tout à mal, c'était très handicapant. Euh, Puis c'est de l'inflammation en fait, tu sais. Fait que je vivais avec de la douleur chronique. Puis tout d'un coup, ça l'a monté à mon cerveau, cette inflammation-là, tu sais, c'est comme juste logique. Et j'ai été diagnostiquée avec une démence cérébrale. Fait que là, j'ai fait comme OK. wow! Voilà un an. Fait que là, j'ai fait comme OK, Puis, une minute, là. Il faut que tu tu sais, changes ton alimentation. moi, de démence cérébrale, j'ai en tête, ma grand-mère a déjà été démente, mais tu sais, elle était très vieille et j'ai pas l'impression que tu es aussi vieille que ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel âge que tu as pour être démente? 46 ans. OK, OK. Ouais, je trouve ça jeune pour être démente. Je suis Quand pas même. un connaisseur de la question, là, mais je trouve ça jeune.
OK. Ouais, moi aussi, je trouve ça jeune. Les médecins aussi, d'ailleurs, tellement que je suis jeune, ils me prennent pas sur le réel parce que je suis trop jeune. Il faudrait que j'ai OK. au moins 50 ans pour rentrer dans la recherche puis me faire aider, tu sais. OK. Wow. OK. OK. Je te laisse continuer sur le parcours. Fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation. En fait, je pensais que je faisais attention, mais j'étais vraiment ignorante là, où je suivais ce que les médias traditionnels nous proposent comme façon de faire. Fait que j'ai été à une époque où est-ce que j'ai été cuisinière. J'ai OK. fait mes formations là-dedans. Fait que j'avais un enfant tôt, donc je me suis dirigée vers la cuisine d'établissement avec les garderies. Donc j'ai appris à cuisiner sainement pour les tout petits, tu sais, à pallier avec les allergies et tout. Mais là, depuis quelques années, j'avais intégré beaucoup plus le végétarisme. Puis là, je me suis j'ai été dans une relation amoureuse où est-ce qu'il mangeait beaucoup de carnivores. Donc, j'ai OK. laissé le végétarisme de côté pour réintroduire doucement de la viande. OK. Euh, Puis là, ben, avec mon état de santé qui m'ont nommé ça l'année passée, ben là, je me suis, avec la clinique de la mémoire, je leur ai demandé c'était quoi? Tu sais, s'il y avait un régime que je pourrais faire, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune recherche, mais si je voulais, c'était le régime carnivore qu'il fallait que je me dirige. Ah, mais c'est déjà excellent que des gens en santé t'aient parlé du régime carnivore pour vrai. Je suis étonné de ça. Au Québec, en particulier, là. Ouais, c'était en médecine privée, tu sais, l'Institut Ah, en médecine de médecine privée, privée. OK. Ouais. C'est un OK. centre de recherche pharmacologique, là, tu sais, fait que c'est eux qui m'ont dit ça. Fait que là, comme j'étais pas acceptée dans leur programme, puis moi, j'ai eu l'impression d'être délaissée par la médecine moderne, là. C'est comme ça que je me suis sentie. Fait que là, je me suis Ouais. dit, moi, c'est une fille d'action. Fait que comment je me réveille d'abord? Puis je suis une fille positive, tu sais. Fait que comment je me réveille d'abord? Je me suis renseignée avec une naturopathe. Je me suis avec une nutritionniste. Puis, ben, j'ai varié mon menu, tu sais. J'ai été, selon aussi comment je me sentais, j'écoutais beaucoup mon corps, quand je mangeais telle affaire, comment je me sentais, oups, j'avais des vertiges, oups, j'avais des brain frogs, je me sentais plus fatiguée, la diarrhée, fait que j'enlevais des aliments, j'en remettais, oups, j'en renlevais, fait que je trouvais ça trop strict, tu sais, juste de la viande. J'étais-tu malade? Trop, juste de la viande. Moi, je mangeais quasiment rien que des légumes, là, 3 ans, là, tu sais. Quand, Lâche. quand, quand tu as eu ton diagnostic là, de démence, t'étais plus végé à ce Non, moment-là. non, 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 OK. c'est Puis ça, t'as je été mangeais. végé combien de temps à peu près? Peut-être 4 ans environ, là. OK. C'est pas tellement longtemps, mais OK, OK. Excellent. Fait que, un végé 4 ans, mais t'étais pas vegan, t'étais végé, tu consommais encore des œufs, quoi. je suis pas stricte, je suis pas rigide dans la vie, là, tu OK. sais, dans rien, d'ailleurs. Je suis assez en ligne aussi, tu sais, mais fait que j'y allais vraiment comment je me sentais. J'allais plus manger. Si j'étais au restaurant puis il y avait ça, ben je mourrais pas. Je mangeais plus de viande, mettons, dans le poulet ou encore des œufs, justement, là. Mais si j'étais à la maison, ben je choisissais juste des salades ou ben juste des légumes, en fait, là, tu sais. Depuis OK. plusieurs années, j'ai sorti le lait de ma vie, de boire du lait. Mhm. Je me suis transformée dans ma nourriture. Je me suis dit, j'ai eu des croyances beaucoup, ben, je vais chercher les protéines dans le fromage. Fait que je me suis pitchée un moment donné sur les fromages. Je me suis rendu compte que j'avais tellement mal au ventre tout le temps que j'ai slacké le fromage, vu que je suis une OK. intense. Fait que ça a été toujours un apprentissage par vague, à l'écoute de OK. mon corps, là, tu sais. Là, présentement, je sais là, que la prochaine étape, c'est vraiment de devenir complètement carnivore. Je pense que je suis OK. rendue là, ouais.
Il y a un objectif, j'aime ça, OK. Fait qu'on va pouvoir travailler, on va pouvoir travailler là-dessus. Excellent. Ah, c'est super. Euh, puis là, tu es devenu presque carnivore. Ça fait combien de temps que tu es dans ce Un an. processus, là? 1 an d'être presque Ouais. carnivore. Puis quelles améliorations tu vois par rapport à ta condition, tout ça? À l'inflammation. Parce que je vivais avec l'inflammation beaucoup, là, tu sais, j'avais de la difficulté à marcher, il fallait pas aucune émotion. Si j'avais un choc émotionnel quelconque, je marchais plus. Autant dans la joie que dans la peine, là, tu sais. Fait qu'il c'est dur d'avoir un environnement, à ce point neutre. OK. J'ai des enfants, j'ai des animaux, ben, tu sais, on a une vie, Colin, la vie, c'est rempli d'émotions. Fait que c'était vraiment difficile. Parce que pourquoi? Ben, ça faisait de la tension dans mes muscles. Puis dès que j'ai de la tension dans mes muscles, ça l'écrasait mes nerfs. Puis là, je Ah, tombais dans l'inflammation. Parce que OK. j'avais une particularité différente dans ce que j'avais. Dans le fond, les névralgies, habituellement, c'est les tendons fasciaux qui écrasent le nerf. Puis moi, c'était le nerf qui était inflammé. Donc, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Ils n'avaient jamais vu ça, ça a l'air. Wow. Je dis ça, mais je suis Puis, pas médecin, là. OK. Puis au niveau de la démence, c'est quels symptômes que tu avais? T'avais-tu des graves pertes de mémoire ou Ben, est-ce que tu te souviens qui je suis? Euh, non, non, ça, j'ai déjà vu. Non, mais ça va bien. Euh, on dirait que c'est des paliers. On dirait que ça va mieux certains moments. Euh, je me suis déjà perdue dans ma maison, là, tu sais, à sortir de ma chambre puis à regarder dehors de ma chambre puis faire comme, what the fuck, où est-ce Aïe que aïe. je suis? Tu sais, Oh, c'est ouais. grave, ça doit faire peur de vivre ça. Je l'imagine pas, là. Ça doit vraiment, Ça vraiment durait faire longtemps. peur. OK, OK, OK. Puis, t'as parlé un peu de ton prochaine étape, c'était d'essayer carnivore strict. Ben avant, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que tu manges présentement, qui est ton régime presque carnivore? Ben, en fait, je vais déjeuner, dîner, viande. Ben, des fois, je dîne pas, là, souvent parce que je mange des grosses pièces de viande, puis c'est assez bourratif, là. Ça va être souvent du bœuf pour déjeuner, là, des, un morceau de viande que je vais avoir coupé en cubes, là, tu sais, j'en achète plein, j'ai coupé en cubes, j'ai portionne pour mes déjeuners. Pour moi, je sens rien que des portions de déjeuner, ça va mieux, la veille, là, tu sais. Fait que, puis le souper, je vais rajouter des légumes. Je vais manger de la viande avec des légumes. Ou ce que je dis presque, c'est que dans des collations, si j'ai des craves, là, je vais manger, mettons, de l'hummus avec Mhm. des biscuits, quelques biscuits de rive. Là, je sais que c'est du sucre au bout parce qu'il faut pas que je mange de sucre. Parce que c'est vraiment nocif pour mon cerveau, là, le sucre. Je suis super OK. consciente parce que quand j'en mange, je tombe dans le flou, là. Tu sais, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je Euh, comprends. ouais, ça, c'est mon presque carnivore. Sinon, des nachos. Ah ouais, ça, des nachos, j'aime ça, là. Ah, mais tu sais, je te comprends, Annie, puis tu sais, t'as sûrement déjà écouté, t'as parlé que t'avais écouté mes vidéos, tu sais, mon histoire, moi aussi, moi-même, là, ma première année carnivore, c'était loin d'être parfait, là. Il y avait tout le temps des biscuits à la maison, des rechutes, des. Fait que, tu sais, c'est. Être carnivore, c'est simple, mais c'est difficile. Puis avec le temps, ben, ça devient de moins en moins difficile. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas te jeter la pierre, là. Ça se comprend tout à fait là, d'avoir ce genre d'envie, de craving, de sucre ou de sensations fortes dans la bouche. Là. Hmm. Fait que t'es vraiment, vraiment, vraiment pas tout seul là-dedans. OK, fait que ça ressemble à ça. C'est sûr, le riz, normalement, on considère riz blanc que c'est comme un des moins pires sucres parce qu'il y a moins de toxines que bien d'autres plantes. Là. Mais c'est sûr, c'est pas idéal, surtout dans ta condition. Le sucre, ouais, c'est sûr, ça crée de l'inflammation, entre autres, partout dans le corps, mais inclut le cerveau également. Euh, Puis là, ton parcours de devenir vraiment carnivore, c'est quoi? Pourquoi cet objectif-là?
C'est-tu plus parce que justement, vu que tu gardes une relation avec les végétaux, ça fait en sorte que tu tombes en dehors de la traque, puis là tu rembarques, puis tu retombes, versus si t'es carnivore, ça t'aiderait à être plus focus ou quoi? Ben, dans le fond, tu sais, comme je te dis, j'écoutais mon corps. Fait qu'au début, là, tu sais, j'étais intense. J'ai mangé que carnivore pendant un mois. Puis, je me sentais vraiment pas bien, là, genre, là. J'étais comme en sevrage de tout. Hmm. Ça a été très difficile. Fait que là, je vais être comme, wow, là. Là, t'es constipé, t'es plus de bonne humeur, t'as le goût de manger tes enfants. Attends une minute, là. Tu sais. Fait que là, j'ai commencé à, parce que moi, je mangeais beaucoup de fruits. J'adorais manger des fruits, tu sais. Fait que là, je me suis mis à manger moins de fruits, mais tu sais, 2, 3 fruits par semaine, un petit peu de légumes une fois un repas par jour, un peu de légumes, pour me dire, écoute, t'as le droit de que ça goûte bon dans ta bouche, puis ça te fait du bien dans ton corps, là, tu sais, t'es moins en état de choc parce que tu sais, j'avais trop le goût d'en manger. Inconsciemment, là, je pensais pas rien qu'à mon brocoli, mettons, mais tu sais. Puis, mais là, j'en mange de moins en moins, puis je vais t'avouer que maintenant, je vois de plus en plus l'effet quand j'en mange. Parce que comme je suis vraiment consciente de mon corps, ben, c'est ça, je me rends compte que je tombe plus dans des flous mentaux facilement, tu sais. Moi, chez moi, même dans la douleur, j'écoutais tout le temps des affaires qui rendent intelligent. Je faisais beaucoup de formations parce que j'étais une femme qui a besoin de connaissances puis de me nourrir. J'offrais beaucoup de coaching gratuit aux gens parce que je voulais pratiquer toutes les formations que j'ai faites dans ces 8 ans-là. Puis, je pensais que c'était assez pour nourrir mon cerveau, mettons, là, tu sais. Puis, je me suis rendu compte que non. Parce que de toute évidence, il meurt, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller travailler. Hein? Travailler, ça va me sortir je sais pas, une latence peut-être qui va stimuler davantage mon énergie puis mon cerveau parce que je crois beaucoup à la médecine subtile, tu sais, la médecine de l'énergie. Mhm. Euh, fait que en commençant à travailler, en changeant mon habitude alimentaire, ben, puis en étant consciente, ben, je le vois que, bon, quand je pousse trop la machine dans mon corps parce que je suis aussi workaholic, ben là, je le vois quel style de focus mental que ça m'emmène, contrairement, tu sais, brouillard mental, contrairement à un légume, mettons que des fois je vais manger ou un fruit puis que je vais faire comme, oh, ok, c'est autre chose comme brouillard mental. L'autre, c'est comme rien que surutilisation de mon cerveau qui me dit comme stop, la mère, là, va te coucher un peu, demain ça va aller mieux. Tandis que l'autre, je me réveille puis je le sens encore. C'est comme si ça serait un casque que j'aurais par-dessus moi, tu sais, plus Mhm. lourd. Mm. OK, OK. Puis, entre-temps, est-ce que tu as mangé tes enfants? Non, mais tu sais, OK. c'est aussi de la ménopause et tout, fait que ça l'apporte des crises. Euh, excellent. Fait que tu me parlais un peu comment tu as découvert le régime carnivore. C'est-tu vraiment les médecins, les spécialistes qui t'ont parlé comme de ça ou tu avais déjà déjà entendu parler du régime carnivore avant ça? Ouais, ben tu sais, comme je te dis, dans mon background de vie, ben j'ai fait attention à mon alimentation. Si je te ramène dans mon adolescence, j'ai passé à peu près de 9 ans à 30 ans anorexique. Fait que, OK. tu sais, j'ai toujours été consciente de l'alimentation, mettons, là, tu Mhm. sais. Fait que, puis quand j'ai recommencé vraiment à manger, c'était pour apprendre à mes enfants à manger parce que je voyais l'impact que mes enfants mangeaient pas parce que je mangeais jamais. Ouh, J'en avais pas OK. besoin de nourriture, tu sais. Fait que j'ai transformé ça en étudiant davantage qu'est-ce qui était bon pour rentrer dans mon corps. Tant qu'à manger, je vais manger sainement. Je vais nourrir mon corps, tu sais, de quelque chose de bon. Fait que je mangeais pas vraiment de sucre dans ma vie. Mon seul crunchy de sucre, ça a toujours été, mettons, la crème glacée ou le chocolat. Ça, tu sais, mais sinon, j'avais l'impression que je mangeais pas de sucre. Là, maintenant que je sais, Hmm. je mangeais full sucré par toutes les OK.
fruits que je mangeais, les pâtes alimentaires que je pensais pas se sucré Ouais. de même, tu sais. Les sacs de chips aussi que j'avais, je pensais que c'était salé. Cette fois-là, il est marqué salé vinaigre. Full sucre. Les pois, est-ce que tu mangeais des pois chiches? Non, pas tout. Ok, parce que ça, pour vrai, ça a l'air de rien, mais des pois chiches, c'est souvent c'est un truc super pas Ah ouais? cher, qui est souvent vanté comme super bon pour la santé, mais tu Ouais. sais, c'est genre 63% de glucides, là, tu sais. Dans 100 grammes de pois chiches, t'as 63 grammes de glucides, qui est très peu de fibres, là, qui est presque juste des glucides. Je savais pas. C'est vraiment énorme, c'est des bombes de sucre, là, quand même, là, fait que, faire OK. attention. Euh, donc, fait que tu étais consciente de l'alimentation, tu étais juste comme, malheureusement, tu n'avais pas nécessairement les bonnes informations, tu avais Ouais, les c'est ça. informations que tout le monde trouve. Mais à travers tout ça, tu as entendu parler du régime carnivore, c'est là que Ben, tu t'en parce allais? que je m'étais informée, là, tu sais, avec le temps, je regarde beaucoup de podcasts, fait que, puis comme je te dis, j'aime ça, des affaires qui enrichissent. Fait que j'ai été, tous les régimes, je les ai regardés, tu sais, pour savoir si, qu'est-ce que je pourrais prendre dans ma vie pour pas grossir, parce qu'à un moment donné, j'avais ce focus-là où est-ce que je suis tombée boulimique, tu sais, j'ai engraissé beaucoup, bon, bref. Fait que c'était plus le focus poids qui m'a fait intéresser à différentes alimentations. Puis là, quand que eux, ils m'ont dit, ben c'est le régime carnivore que moi, je préconise, tu sais, mais tu sais, il voulait pas s'aventurer, là, le docteur chercheur, là, tu sais. Ouais, il faut juste semer une graine, Moi, la puis après graine, ça, va t'informer, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait, là, dans le fond. J'ai regardé plusieurs podcasts, là, après, successivement. Puis j'avais nommé à ma nutritionniste puis à ma naturopathe, moi, je veux essayer ce régime-là, mais je veux être sûre de pas tomber à carence. Pouvez-vous m'aider? Tu sais, je ne sais pas si ce qu'ils disent c'est vrai ou si c'est pas de la merde. Eux autres, je les connais pas. Parce que j'avais l'impression que le régime canadien, c'était quelque chose d'important. Je me rends compte que c'est de la bullshit, là, tu sais. Fait ouais, que, malheureusement. Puis, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tu es naturopathe nutritionniste sur le régime carnivore. Est-ce ah ben, que ils m'ont ils ont-tu super grincé des dents ou? tout. Ils m'ont, ben, premièrement, moi, j'étais solide dans ma posture, là. C'était ça que je voulais. T'arrêtes pas, tu sais. OK. Je voulais juste que tu m'accompagnes puis tu m'accueilles là-dedans. Fait que fais ta job. J'étais un peu dans cet état-là, tu sais. Fait que, mais ils m'ont super bien accueilli. Ils m'ont juste dit leur impression puis tout. Puis moi, j'ai fait un peu à ma tête parce que je suis comme ça. Fait que j'essayais, puis là, je revenais avec eux, je leur disais comment que je me sentais, qu'est-ce que ça me faisait. Puis là, ils me redonnaient une autre perspective, que je réfléchissais, puis que des fois j'essayais, des fois pas. C'est ça. Parce que moi, en général, les nutritionnistes, les naturopathes, ils m'aiment pas ben, ben. Ah ouais? Ben, tu sais, je comprends, c'est parce que souvent les nutritionnistes, ben, tu sais, sont dans un ordre Ben, ils aussi sont de dans un nutritionnistes. carcan, oui, c'est ça. Non, fait que, tu sais, tu sais, si je pense pas qu'ils pourraient vraiment te. Tu sais, c'est sûr, si tu tes approches, tu dis, ah, je veux faire ça, ben, tu sais, peut-être qu'ils peuvent t'accompagner, mais c'est pas quelque chose qu'ils pourraient naturellement Non, proposer, je pense, non, de je faire un pense régime pas. carnivore parce que ça sort de leur carcan puis ils pourraient perdre leur licence. Oui, je sais. Hum, et à travers toutes ces années-là, tu as fait de l'anorexie, du boulimique, tu as été végé un certain temps, tu as essayé d'autres régimes. Est-ce que tu penses que tout ce mix-là, ça a empiré ta situation présente, ta névralgie, ta démence, tout ça? Toutes les autres, mon background de nutrition. Ouais, tu sais, tout ton background nutritif, Hmm. est-ce que tu penses que est-ce que tu sens que tu as une certaine responsabilité là-dedans? Puis si je veux pas jeter la pierre parce que je veux dire, Non. on a toutes les mauvaises informations, mais tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des regrets aussi à travers ça, là. Ben, c'est aussi un gros background de vie, tu sais. J'ai vécu beaucoup de violence. J'ai été agressée sexuellement. J'ai été tuée. J'ai été violentée pendant plusieurs années. Fait que, tu sais, tout ça aussi peut avoir
un incidence sur l'inflammation. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la biologie totale où est-ce que ton corps te lance des signaux, tu sais. Mhm. Puis dans l'inflammation, c'est beaucoup, je pense, je me souviens plus, là, je suis pas spécialiste là-dedans, là, mais il me semble que c'est relié à la colère intérieure que je porte, tu sais. Fait que j'ai fait beaucoup de psychanalyse en ce sens-là. J'ai même été me former pour accélérer le processus puis que je me démonise de cette inflammation-là. OK. Mais ça a fonctionné. J'ai réduit ma douleur. Euh, j'ai appris des mauvaises techniques, par contre, parce que j'ai fait des formations en hypnose. Fait que j'ai appris la dissociation. Je suis une championne de dissociation, mais c'est malsain. OK. Peux-tu me l'expliquer? C'est quoi le faire de la dissociation? Ben, la dissociation, c'est que je peux vivre des grandes douleurs, mais être juste à l'extérieur de mon corps, puis pas être présente dans mon corps. OK. Parce que sinon, c'est OK. tellement Faire dur comme à c'est pas vivre. moi qui est en train de vivre Ouais, ça, c'est ça. c'est une Un peu boîte, comme puis les on fois sépare qui ça. vivent un grand choc traumatique qui sort de leur corps. OK. C'est comme si je serais en permanence un peu à l'extérieur de mon corps. Ben, tu as vécu des expériences vraiment traumatisantes, puis l'inflammation, souvent, tu sais, comme plus au niveau physique, biologie, si je reçois un coup, j'ai une blessure, ça crée de l'inflammation. L'inflammation est nécessaire pour La faire en régénération. sorte que les tissus se réparent, tout ça. Tu sais, là, au niveau psychologique, spirituel, ça, c'est un domaine que personnellement, je ne connais pas. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a probablement un peu le même effet qui se passe. Fait que j'imagine si tu as constamment des traumatismes, ben oui, ça se peut à un moment donné Ça, qu'il y ait ça, quelque chose qui se passe dans ton corps. Je pense que oui, ça peut avoir un effet certain. Ça peut avoir un effet sur ton cerveau. Puis là, ben là, en plus, à travers tout ça, ben, des fois, tu n'avais peut-être pas toujours les bons nutriments au bon moment pour réparer ce qui se passait. Donc, tu sais, on sait pas, là, c'est quand même une machine assez complexe, là, le corps humain. ouais. À part ta démence, ta névragie, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui allaient pas avant, que tu trouves qui vont mieux depuis maintenant que tu es presque carnivore? Ben, j'ai plus de ballonnement, je me sens, j'étais enflée, j'ai plus d'enflure, mon Dieu, j'ai réduit au moins de 30% l'inflammation, la sensation de feu dans le corps, là. C'est comme si j'étais tout le temps en train de passer au feu. Fait que ça l'a réduit d'à peu près 30%. Fait que pour moi, c'est un énorme changement. J'ai aussi, j'avais environ entre 50 à 70 chocs électriques dans le corps par jour. Puis d'après OK. moi, je suis rendue à peut-être 20 par jour. C'est OK. beaucoup. Des chocs électriques comme une crampe, un spasme ou qu'est-ce que tu C'est veux dire par vraiment là? parce que moi, les médecins ils m'ont expliqué, mettons, ma condition comme si le sacrum, c'était la boîte à fiouz d'une voiture, tu sais. Mhm. Puis, ben là, il fonctionne plus, il donne plus ses bons signaux aux bonnes places. Fait que là, des fois, j'ai comme une surcharge qui s'en va pouf dans ma tête, ou dans mes jambes. Mais comme le nerf, quand il s'en aille vers le bas, comme les nerfs sont enflés, ben lui, il accepte plus cette surcharge-là. Fait que c'est comme s'il cuirait tous les muscles alentours, là, tu sais, pendant que la OK. surcharge passe. Mm. OK, OK. Excellent. Crème, c'est vraiment super intéressant. C'est gros ce que tu me dis aujourd'hui là, par rapport à la démence, par rapport à la névralgie, tout ce que tu as vécu. Je trouve ça super cool. Euh, T'as-tu essayé d'autres? T'as essayé le régime VG? T'as suivi une naturopathe, nutritionniste, tout ça? T'es beaucoup informé. Y a-tu d'autres régimes que tu as essayé dans ta vie par rapport à ça? As-tu déjà essayé cétogène avant d'être carnivore? Non, j'avais essayé le régime méditerranéen. J'ai mangé ça pendant à peu près 5 à 7 ans, je dirais, avant d'être dans le végétarisme. OK. Ouais. Puis, c'est ça. OK. OK. Ça, c'est drôle, le régime méditerranéen, c'est
c'est un régime qui est plus une perception de comment on s'imagine que les gens qui vivent proche de la Méditerranée mangent, ben, qui est pas vraiment la réalité non plus. Fait que je trouve ça très drôle comme nom, malheureusement, là. Tu sais, en vérité, ils mangent quand même beaucoup de charcuterie, là, sur le bord de la Méditerranée, alors que dans le régime méditerranéen, c'est patata. Il y en a pas, oui, c'est ça. Euh, Sinon, comment ça se passe pour toi avec ton régime presque carnivore? Est-ce que tu me dis, OK, tu as encore des cravings, tout ça, mais globalement, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que c'est ennuyeux? Est-ce que tu trouves ça? Y a-tu des trucs que tu trouves plus particulièrement difficiles? Ah oui, j'adore cette question-là. Je trouve ça blasant. Ah oui, mais semble que ça manque de couleur, ça manque d'éclat dans mon assiette, tu sais. C'est ça qui me manque le plus. Ah ouais, les couleurs. Rajoute pas du colorant alimentaire, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de danger. Je faisais déjà attention à ça, tu sais. Moi, dans le fond, je suis une hyperactive, là, tu sais, avec OK, un grand déficit d'attention. Fait que depuis des années, je fais attention aussi à ce que j'ingurgite à cause de tout ça, tu sais, pour faire OK, attention. Mes 3 enfants, ils sont comme ça aussi, avec un OK. TDAH. Fait que j'étais déjà sensibilisée à l'alimentation et l'hyperactivité. Tu sais, je savais qu'il y avait une colération. Corrélation. Merci, il était dur. J'étais là dans ma tête, non, c'était pas ça le mot, c'était pas ça. Ouais, je trouve ça vraiment spécial parce que dernièrement, là, aux États-Unis, ils veulent bannir tous les colorants qui sont à base de pétrole. Puis là, il y avait, je pense que c'était dans le journal de Montréal, ils ont fait un article, ils demandent l'avis des experts, des nutritionnistes, est-ce qu'on devrait faire ça au Canada? Puis, tu sais, il y en a qui disent oui, il peut avoir des effets sur le TDAH puis tout, mais il y avait d'autres nutritionnistes qui disent il n'y a aucune preuve de ça, tu sais, c'est pas grave, tu sais, mais c'est parce que si on veut vraiment prouver que les colorants alimentaires, c'est pas bon pour la santé, que ça cause le cancer, faudrait prendre comme une grosse cohorte de gens, puis leur dire, OK, vous, on va vous faire manger du pétrole pendant 30 ans, puis à tous les jours. Puis après ça, on va comparer ça avec ceux qui mangent pas de pétrole. Mais pourtant, Puis, là, moi, à l'époque, il y avait des études. Écoute, je te parle de ça, mon fils, il a 28 ans. Fait que, à l'époque, quand il avait 5 ans, peut-être, je savais qu'il était hyperactif. Quand il est né, là, tu sais, écoute, à 1 an et demi, il avait 4 commotions cérébrales parce que oh, il montait sa table, il sautait en bas, il était casse-cou, là, tu sais. Puis, fait que je m'étais déjà sensibilisée à ça pour quand il va commencer l'école, tu sais, pas y donner, je savais que logiquement, il fallait pas que je lui donne du sucre, là, c'était évident. Mais à l'époque, je savais pas que dans un sac de chips, c'était du sucre non plus, comme je te mhm. disais tout à l'heure, là, tu sais. Fait que j'avais lu ça, des études qui disaient que le colorant, c'était vraiment nocif pour l'hyperactivité. Oui, il y en a, c'est clair, mais souvent, ça va être des corrélations, ce ne sera pas nécessairement des preuves parce que ça Mm. va se baser sur comme des sondages, des regroupements de Ouais, ouais, données. ouais. Mais tu sais, si on veut vraiment prouver, faut On le doit doubler. faire, faut intervenir dans l'alimentation des gens, séparer des groupes de gens, puis là dire ok vous faites ça, puis vous faites ça, puis là ben là on fait ça sur une longue période, puis là après ça on analyse. Fait que c'est difficile à prouver parce qu'en même temps ça implique de dire aux gens vous allez manger du pétrole, puis puis ça devrait être correct. On pense que c'est correct. Rien que c'est, ça. c'est, c'est difficile à prouver des trucs alimentaires. Tu sais, il y a des études qui ont été très bonnes aussi parce que des fois, ben, c'était comme j'en ai parlé déjà sur la chaîne, comme l'étude du Minnesota dans 68-73, c'était des gens qui vivaient dans des instituts psychiatriques. Donc, il y avait un contrôle sur leur alimentation, mais ils n'étaient pas nécessairement consentants à voir ces interventions alimentaires. Donc, c'est malheureux, mais c'est des bonnes expériences dans des milieux contrôlés. Mais de nos jours, de faire ça, de forcer les gens à dire, OK, ben toi, on remplace tout ton gras ou tout ci par ça, par ça, par ça, ben éthiquement, c'est immoral de faire ça. Donc, c'est difficile de vraiment prouver aujourd'hui quoi que ce soit par rapport à l'alimentation. Fait qu'on se tourne vers des données qui prouvent absolument rien. Donc,
Fait que, OK. Fait que tu trouves ça difficile de pas avoir assez de couleurs dans ton assiette. Je m'essaye un petit truc comme ça. Peut-être essayer de varier tes textures. Moi, j'aime vraiment beaucoup manger mon steak avec des œufs. C'est comme deux textures différentes, même trois, parce que j'ai le blanc de l'œuf, puis j'ai mon jaune coulant. Je vais rajouter souvent aussi un petit peu de pâté de foie que je fais moi-même. Fait que ça ajoute aussi une autre petite texture qui est plus mou, crémeux. Euh, des fois, comme en backup, en dessert, des fois, je n'ai pas assez mangé à mon goût, j'en avais pas assez, ou quoi que ce soit, du jerky fait maison. Fait que là, c'est comme un croustillant plus salé, plus raide. Je trouve de varier ces textures-là, ça aide à briser un peu la monotonie. Je sais pas, c'est peut-être un conseil qui Je peut vais être essayer utile avec grand plaisir, à ouais, lui. je vais Ça essayer. varie pas ben les couleurs, parce que c'est pas mal, OK, j'ai du jaune, j'ai du blanc, j'ai du brun, j'ai du brun, j'ai du brun. Euh, euh, Est-ce que, à part ça, tu sens des préjugés envers ta façon de manger? Puis là, je trouve ça Est-ce particulièrement intéressant parce qu'en plus, tu es travailleur autonome, tu dois manger avec tes clients, je sais pas. Ben non, pas tant. Ça, on mange pas avec les clients, mais tu sais, je vais souvent dans des shows, mettons, des conventions. Moi, j'appelle ça des shows, mais c'est des conventions, en fait. OK. C'est ça, je mange juste de la viande, mettons, très peu de un petit peu de salade ici et là, mais très peu. Puis tu manges juste de la viande, tu vas manquer de vitamines. Ouais. Ben non, je me sens encore mieux qu'avant. C'est vraiment ça. Puis là, maintenant, quand je mange des légumes, je suis pas sûre. Tu sais, je me sens si bien que ça, au final. Mais c'est surtout la famille, le pire, pas mes enfants, là, tu sais, parce que mes trois enfants habitent avec moi, ça. Et, tu sais, eux-mêmes, ils ont transformé leur alimentation depuis un an, là, c'est fou, là. Euh, mais surtout, mettons, que ma mère, là, tu sais, ma mère qui est beaucoup les pâtes, mange beaucoup gras, ben, pas du bon gras, mettons, tu sais. Ta margarine. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, ça, c'est comme, hmm, c'est plus difficile, tu sais. Ouais, mais là, tu vas juste manger de la viande, là. Ouais, ouais. Mais juste un petit peu de lasagne, là, tu vas voir, c'est bon. Non, je mangerai pas demain. J'ai pas envie d'en manger. Parce que c'est ça la réalité, tu sais. C'est difficile d'être entouré de gens puis de manger mon régime. Parce que j'ai beaucoup de tentations. Le pain chaud qui sent bon avec du beurre calique, que c'était bon dans la bouche, Ouais. tu sais. Fait que, il faut que je me gère dans mes tentations. Au début, là, je me disais, ah, c'est pas grave. Quand je suis pas chez nous, c'est pas grave. Mais maintenant, ben là, j'ai tellement mal dans le corps que oui, c'est grave. J'ai pas tant Mm. le goût de le manger, ton pain, tu sais. Il sent bon, mais il va rester là. Fait que de plus en plus, c'est plus facile pour moi d'imposer ma vérité que non, c'est ça. Je mange juste de la viande. Ben oui. Parce que je vois à quel point que ça a des bienfaits sur moi, tu sais, à quel point que, tu sais, moi, j'étais tout assis, tout croche, tout le temps, parce que j'ai mal, là, c'est l'enfer. Puis là, tu sais, de plus en plus, je suis capable de rester mieux assis. Fait que déjà, pour moi, c'est comme une grande amélioration. Mm. Ouais, ben, moi aussi, un peu comme toi, tu sais, avant, des fois, on acceptait de tricher ici et là, puis à chaque fois que je triche, ben, tu sais, il y a un regret après, pas parce que je me sens coupable ou une mauvaise personne, c'est juste que hein, le, le, c'est pas juste au niveau digestif, c'est aussi au niveau mental. Juste, je- le lendemain que j'ai mal mangé, je suis pas aussi heureux. C'est juste Mm. aussi simple que ça. Le cerveau fonctionne pas aussi bien, je suis pas aussi heureux. Euh, Sinon, dans ton régime presque carnivore, est-ce que tu bois du café, du thé, des tisanes, des épices? Ouais, moi, je bois de la tisane beaucoup, puis de l'eau citronnée. Je bois beaucoup d'eau citronnée. Puis là, ben là, tu m'as jeté la puce à l'oreille en écoutant tes podcasts, que peut-être que je devrais slacker un peu Suzanne. Ah, moi, j'imagine que tu l'as vu à quelque part, je l'ai déjà raconté, le truc de la camomille, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je me sens vraiment anxieux quand je bois de la camomille, là, fait que j'ai vraiment arrêté ça. Fait que oui, je t'invite à essayer l'expérience d'arrêter. Tu sais,
si tu arrêtes la tisane, ça veut pas dire que tu vas l'arrêter nécessairement pour toujours, mais tu sais, c'est une expérience que tu Oui. fais, puis c'est sûr qu'idéalement, quand tu fais ton expérience, tu essaies de l'isoler le plus possible, d'avoir le moins de facteurs confondants là, dans ton expérience. Mais ouais, de l'essayer, moi, tu sais, dernièrement, là, j'ai arrêté de nouveau le café. Là, j'ai vraiment plus de café du tout depuis comme 2, 3 semaines. Puis là, je bois des fois du thé décaf, puis ça a l'air correct. C'est pour le plaisir, je pense pas que ce soit vraiment bon pour la santé. C'est vraiment juste des fois, tu veux rajouter une petite saveur. Est-ce que tu fais du jeûne? Oui. Depuis environ, je dirais 5 6 ans, je fais des jeûnes intermittents Mhm. assez régulièrement. Puis depuis 2 ans, j'ai commencé à rallonger, là, tu sais, à faire le plus que j'ai fait, c'est 5 jours. OK. Mais Euh, OK, c'est gros quand même. Je me suis jamais rendu là. OK. Ouais. Des 2 jours, ça arrive assez régulièrement, là. Je OK. dirais Puis, peut-être aux 2 mois et demi, 3 mois, là, je vais faire 2 jours. est-ce que tu sens bien fait sur tes conditions de faire du jeûne? C'est pour ça que tu fais ça Ben ou? ouais, c'était pour ça que j'ai fait ça. Effectivement, au début là, du jeûne intermittent, j'ai vraiment senti une baisse d'inflammation. Après ça, c'est revenu comme à la normale. Je voyais plus de bienfaits. Là, c'est pour ça que j'ai accentué la longueur des jeûnes, tu sais. Puis j'avais Mhm. entendu à quelque part que euh, je pense que c'était 5 jours, ça déclenche, puis là, je connais rien là-dedans, hein, je te dis, là, non plus, je suis pas experte. 5 jours, ça déclenchait quelque chose en toi qui faisait un shutdown sur ton corps, puis que l'inflammation ne pouvait plus exister, mettons, tu sais. Fait que je me suis rendue à 5, ça a pas fait ça. Ben, ouais, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais à 5 jours, c'est que tu vas atteindre, je dirais, le sommet de l'autophagie, qui est comme le processus par lequel le corps détruit les vieilles cellules, vont réutiliser les protéines, les refaire pour faire de nouvelles cellules. Donc, ça aide comme à régénérer ton corps. Mais c'est sûr qu'il y a d'être sur un régime cétogène, ça va accentuer l'autophagie. De faire de l'activité physique, ça va accentuer l'autophagie aussi. Fait qu'il n'y a pas juste le jeûne qui te permet de te rendre là. Puis, ce que mon impression, c'est quand tu as un régime alimentaire standard avec beaucoup de toxines des végétaux, de jeûner, ça va grandement t'aider parce que pendant cette période-là, tu ne manges pas de ces toxines-là. Donc, puis aussi, ça diminue ton niveau de glucose dans le sang. En étant carnivore, je pense que c'est peut-être moins utile de faire des gros jeûnes. Euh, mais personnellement, je le fais. Je fais plus des petits jeûnes. En fait, souvent, je vais manger un repas par jour. Puis, puis ça s'inclut bien dans le cycle, dans mon rythme de vie. Mais c'est sûr que le jeûne, il est bien fait à faire. C'est juste que en étant, si tu es vraiment, vraiment carnivore, si tu es vraiment cétose, tout ça, tu as quotidiennement plus d'autophagie dans ta vie naturellement, plus avec l'activité physique. Fait que je pense que c'est moins important de faire des gros jeûnes comme ça. Ouais, moi, je Euh, peux pas faire aucune activité physique. ah ouais, à cause de ta névralgie? OK. Ouais, moi-même que des fois je marche puis mes enfants, il faut qu'ils me poussent dans le dos pour être capable d'avancer parce que je marche OK. comme une tortue. Il y a des jours que je marche bien, il y a des jours que c'est très difficile. Dès qu'il y a une petite côte, j'avance plus. Il faut qu'on me OK. pousse. Ben, hey, pour vrai, si jamais tu l'essayes de faire un régime carnivore strict, puis que vraiment tu vois tu sais, que ça s'améliore encore, puis que justement que ça te permet de recommencer à faire de l'activité physique, etc. Ça serait vraiment cool que tu reviennes nous en reparler, etc. Parce que c'est sûr que s'il y a des gens qui ont cette condition-là, la névralgie, la démence, tout ça, puis qui t'entendent parler de ça, c'est clair qu'il y a un paquet de monde qui sont condamnés dans leur tête, là, qui n'ont aucune idée qu'ils peuvent Hmm. faire quoi que ce soit pour réussir à s'en sortir, à améliorer leurs conditions. Fait que si jamais que tu réussis à amener ça à un autre niveau, ça serait vraiment super que tu reviennes nous en parler là-dessus. Là. Ça serait vraiment apprécié.
J'espère qu'il y en a qui vont laisser un commentaire justement. Oui, 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 on veut, on veut, on veut. Mais moi, là, j'ai lu à quelque part que tout le corps se régénérait dans un cycle de 10 ans. Certains organes plus rapidement que d'autres. Fait que, comment ça que mon cerveau serait pas capable de se régénérer, toi, chose? Ah, ben, moi, j'avais entendu plus 4 ans, Non, surtout au mais, tu niveau... sais, mettons, au total, là, ouais, parce qu'il y a un, je me souviens plus, hein, mais il y a un affaire qui est comme plus long que tout, puis ça faisait, mettons, la totalité de 10 ans, là, OK, pour être sûr que tout soit neuf. OK. Ben, oui, ben, moi, c'était plus dans le... ce qu'on disait, c'est souvent, c'est par rapport au mauvais gras, les huiles végétales, tu sais. C'est que ça prend comme un 4 ans à réussir à effacer tout ça de son corps pour avoir un corps neuf, puis plus en avoir. Euh, comment, sinon, prochaine question, est-ce Mais que tu penses faire... Oui? moi, c'était vraiment dans la OK. reconstitution de, mettons, ton foie, il va se reconstruire, toutes ces cellules vont être au complet neuves, je pense dans un espace de 4 ans, quelque chose comme ça, le foie, ou 4 mois. En tout cas, le temps, je ne sais pas. Mais chacune des cellules va avoir été refait au complet. Il se Mhm. régénère. Donc, je me dis que je suis capable de régénérer mon cerveau assurément, là. Ben, c'est la même chose que je parlais aussi, parce que c'est sûr OK, que le OK. gras, c'est dans les cellules aussi, là. Toutes les cellules sont faites Ah en ouais. partie de gras. OK, OK. Mais, tu sais, je suis pas 100% sûr c'est quoi la période. J'avais déjà entendu parler de 4 ans, ça se peut que ce soit 10 ans, puis je le sais pas. La peau, le cerveau, le foie, à quelle vitesse ça se régénère. J'ai l'impression que le foie, ça doit être assez vite, par contre. Mais je le sais pas, là. C'est pas, je suis pas assez connaisseur en biologie pour ça. Malheureusement, j'aurais peut-être dû étudier en biologie quand j'étais plus jeune. Ça aurait pu être intéressant. Euh, je voulais savoir, est-ce que comment tu trouves ça, la situation au Québec d'être carnivore? Est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment tout seul dans ton monde ou de plus en plus tu vois qu'il y a des gens carnivores qui sont ici et là? Non, ça va bien du sens que, ben, tu sais, dans le fond, les gens qui m'entourent, c'est mon type de personnalité, hein, tu sais, c'est des gens qui sont dans l'accueil puis dans l'écoute de l'autre. Fait que l- partout où est-ce que je m'entoure de gens qui me ressemblent, un peu comme dans les réseaux où est-ce qu'on s'est rencontrés, c'est des gens beaucoup de cœur, qui Mhm. sont dans l'accueil de l'autre humain, tu sais, comme il est. Fait que non, ça va bien quand même. Puis même que, ben là, si je veux dire, mes médecins, ils m'ont pas rappelé, ça fait un an. Moi, ils étaient supposés me suivre aux 3 mois. Pourtant, ils sont pas là. Fait que je le sais pas dans le domaine plus cartésien, là, je vais l'appeler de même, plus scientifique plutôt, là, plus scientifique. Je sais pas comment ils pourraient m'accueillir dans ce régime-là, mais bon, dans mon entourage, ça va bien quand même. Ouais, il fallait pas que tu leur dises que tu voulais être presque carnivore pour qu'ils te rappellent. Euh, Qu'est-ce que tu préfères à être presque carnivore? Y a-tu comme un truc que tu dis, ah oui, c'est vraiment ça qui me motive que j'aime? Écoute, j'ai plus de down de fatigue tout le temps dans la journée. Pour vrai, là, ça, ce que j'ai remarqué rapidement, là, c'est ma performance de personne. J'avais beaucoup plus d'énergie sur une longue haleine. C'était pas en vague d'énergie, tu sais. Fait que ça a été la première déclic qui m'a fait comme, oh, wow, aïe, il me semble que je vais mieux, tu sais. Mm. Non, Parce c'est que vraiment un l'énergie beau est plus bienfait. constante. Mm. Ouais, ouais, les gens qui ne l'essayent pas, ils peuvent pas comprendre sans l'essayer, mais c'est vraiment un beau bienfait qui motive à rester sur le carnivore ou sur le cétogène. Tu m'as parlé, tu faisais du jeûne intermittent un peu, que tu déjeunais, souvent tu sautais le dîner, que tu soupes, c'est pas mal tout le temps ça ton rythme de repas par jour, Non, pas pantoute. Ça dépend des non? journées. Ça dépend comment j'ai faim. Tu sais, il y a des fois que je mange des grandes portions le matin, parce que je me réveille, je suis affamée, tu sais. Puis je me réveille vers les 5-6 heures du matin. Fait que si je déjeune à cette heure-là, c'est sûr que je vais avoir envie tu sais, de dîner vers les 1 heure, là. Puis ce que j'ai de la misère, c'est de pas manger en même temps que les enfants le soir, tu sais. Euh,
parce que pour moi, c'est comme notre petit moment ensemble de famille. Fait que là, j'ai pas tant faim. Fait que c'est là que je vais manger plus de légumes. Tu sais, je vais grignoter des légumes parce que OK. j'ai l'impression qu'il faut que je mange de quoi avec eux autres. Mais là, j'ai tellement mangé de viande que je suis pleine, là. Ouais. Mais c'est ça, ça fluctue, là. Ça fluctue dans la journée. Ça dépend à quelle heure que je me lève. Parce que des fois, je vais déjeuner à 2 heures l'après-midi, tu sais. Puis il y a des fois où je vais manger à 6 heures le matin. Fait que, OK. Ouais, je comprends. J'en ai déjà parlé aussi. Je suis un peu dans la même situation. J'aime ça souper avec ma. Pas souvent, c'est plus le midi que j'aurais le plus envie de manger. ouais, moi aussi. Manger mon gros repas, mais souvent, je saute par-dessus, puis ça finit par se tasser ma faim, puis je mange plus pour le souper, là. Hmm. Et j'aime bien ça. Que dis-tu aux gens qui sont intéressés à ton régime presque carnivore, mais qui n'osent pas l'essayer, tu sais, qui sont curieux, mais tu sais, il leur manque un petit coup de pied pour passer le pas et l'essayer? Ah mon Dieu, essaye, stick. Tu vas voir. Mettons quelqu'un écoute la vidéo, là, puis il a les mêmes symptômes que toi. Ben, c'est ça, c'est vraiment de te lancer, puis d'écouter ton corps. Premièrement, prends un papier, un crayon, là, puis fais toute une liste des symptômes que tu as ici et maintenant. Puis vois dans une semaine, écris tout ce que tu manges, puis regarde les symptômes que tu as. Puis enlève tout ça pendant au moins, tu sais, 2 semaines. Moi, là, ça a été, je dirais, 3, 4 jours avant que, avant que je découvre là, que, OK, il me semble que j'ai moins de tourbillon mental. Il me semble que c'est moins dans le brouillard. Oh mon Dieu, j'ai de l'énergie aujourd'hui. Voyons. Tu sais, j'étais comme ça tous les matins, je faisais comme un nouveau constat. Tu sais, fait que permets-toi de l'essayer, puis écris des notes, puis tu vas pouvoir comparer, puis après ça, te juger, tu sais. Si je vais mieux, ben tant mieux. Sinon, ben tant pis, tu auras essayé. Peut-être que c'est pas pour toi, tu sais. Je trouve ça court, par contre, 2 semaines. Là. Moi, j'aime encourager les gens à se rendre au moins un mois parce que Ouais, il y je a, il y pense a, aussi. Hmm. il y a toutes sortes, tu sais, d'effets secondaires qui varient d'une personne à l'autre, qui peuvent. Puis aussi, des fois, tu sais, ça se peut que la personne elle mange pas assez de gras, trop de gras, etc. Ça se peut qu'en mettant trop de gras aussi, qu'elle ait de la difficulté à le digérer. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi, là. Mais oui, moi, personnellement, comme toi, là, très rapidement, j'ai eu des bienfaits à le faire. Là, tu sais. Coudonc, je suis heureux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je suis heureux. Pourquoi penses-tu que c'est de notoriété publique qu'il faut être végé pour être en santé? Et ça, c'est un grand débat. Garde mes cols pour la fin. Là. Je vais, non, non, mais j'ai la réponse, mais je vais passer pour une complotiste, là, assurément. D'après moi, c'est parce qu'on est un humain payant, si on est malade. J'ai probablement plusieurs complotistes qui suivent ma chaîne, là, je sais pas là. Hmm. Par respect pour mes auditeurs, là, je suis pas en train de dire ça. Mais OK. D'autres théories, parce que l'humain est payant à manger des légumes? Ben, à être malade, donc on Mm. peut pas trop conseiller la meilleure recette, tu sais. Mm. C'est un Ben, peu comme, c'est un peu comme la personne qui a inventé un moteur qui polluait pas, puis que finalement, ça a disparu, sa recherche, tu sais. C'est pas payant. ouais, ben, tu sais, je pense pas que ce soit nécessairement un complot, mais l'avarice humaine est là. Tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. on est tous avares à quelque part, fait qu'on pousse dans une direction, malheureusement. Fait que ça peut avoir l'air d'un complot sans en être un. Exact. Euh, Qu'est-ce que tu dis à tes proches qui pensent que tu vas mourir d'une crise cardiaque ou d'un cancer à cause que tu manges la viande rouge? Ah ben tant pis pour toi. Moi, ça me dérange pas. C'est ça où je meurs d'Alzheimer, là. Au moins, je vais me souvenir de toi sur mon lit de mort. That's it. Excellent. Non, bon. Est-ce que tu mets autre chose en pratique à part l'alimentation presque carnivore? Qu'est-ce que tu rajoutes par-dessus pour Ben, avoir ton niveau de forme? Tu as parlé un peu d'énergie tantôt.
Ouais, ben je fais beaucoup de méditation, de pleine conscience, tu sais. J'ai fait beaucoup de dissociation que je fais encore là, mais j'apprends à habiter mon corps justement pour être en harmonie avec lui et non être en dualité parce qu'il me fait mal, tu sais. Fait que Mhm. j'essaie de, c'est ça, de m'habiter. Excellent. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le régime carnivore, puis là, ils ont de l'énergie, puis là, soudainement, ils s'intéressent à plus de choses. Toi, c'était plus ton cas avant d'être carnivore, que tu faisais toutes les bonnes choses, mais tu t'es peut-être trompé sur certains trucs. Puis là, ça va de mieux en mieux. C'est quoi les prochaines étapes dans ta vie par rapport à la santé? Hmm. D'annoncer ma guérison. C'est ça la prochaine étape. Va falloir que tu reviennes ici, là. Ben c'est ça je veux vraiment aller all-in carnivore là, tu sais. Puis là j'ai écouté tes podcasts puis je me suis dit oh mon Dieu, j'en ai beaucoup à apprendre pour pas justement avoir des carences ou mal faire ça. Fait que ça m'a donné le petit coup de pied dans le cul qui me manquait, c'est vraiment tes podcasts. Euh, Yes. Puis justement habiter mon corps parce que je me suis rendu compte que quand que je mange mon brocoli, je me sens pas si bien que ça au final après, tu sais. Même si Excellent. j'ai cette croyance-là que c'est supposé d'être bon. Hey, c'est du vert foncé en plus. C'est le Ouais. meilleur, Seigneur. Euh, c'est fou la croyance avec les couleurs, là. Ça n'a juste tellement aucun sens. Une vache, ça mange juste du vert, puis elle n'a pas besoin de manger du orange, elle. Ah ouais, bref. En tout cas, ça fait pas mal le tour de mes questions. Moi, je vais rajouter le lien sur le réseau qu'on s'est croisé dans la description. Là, je me souviens plus du nom exact parce qu'il est long comme ça. C'est un groupe Facebook. Je vais rajouter ça en description. Y a-t-il des endroits que les gens peuvent te rejoindre si tu veux que les gens te rejoignent? Ça aussi, je peux ajouter ça en description. Bien sûr, sur ma page Facebook, c'est ma page où est-ce que je fais des textes professionnels sur les finances, je donne des conseils beaucoup, mais aussi pour l'intériorisation, pour se poser des questions, pour devenir un humain plus conscient de soi-même, pour qu'on ait une Mhm. planète plus en santé, tu sais, sur toutes les sphères de la vie, autant financière qu'émotive, tu sais, que nutritionnelle d'ailleurs. Ah ben là, ça m'inspire une nouvelle question. Tu me parles de planète en santé. Comment tu conjugues le fait d'être carnivore puis planète en santé? Parce qu'il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Je veux t'entendre dire là-dessus. Ben parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi qui montrent, qui prouvent que c'est pas si polluant que ça, dans le fond, une vache, contrairement à tout le matériel que ça prend pour faire pousser des végétaux, tu sais, ou pour le rendre jusque dans ton frigo, ton comptoir, les végétaux. Ça tue aussi beaucoup d'animaux, les moissonneuses, batteuses, les tracteurs et tout, les pesticides, ça tue des milliers d'insectes ou d'êtres vivants, hein. Fait que c'est ça. Hum. Exact. Puis pensez à vos bananes qui proviennent du Costa Rica. Ils ont fait beaucoup de chemin pour se rendre jusqu'au Québec. Alors que quand on mange la viande, c'est plutôt simple de manger local quand même aussi, Oui, là. effectivement. Ça aide. Excellent. Ben, c'est super. Je te remercie beaucoup, Annie. Tous les liens, n'hésite pas, tu me le donnes, je les rajoute en description. Je te laisse aussi. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux rajouter avant de nous quitter? Non, je voulais te remercier d'abord. Merci beaucoup. Ça a été super agréable de raconter mon histoire, ma perception avec mon alimentation. Puis n'hésitez pas à communiquer avec moi. Tu sais, je vais me plugger quand même. Si tu veux aller plus loin dans tes finances, avoir une nouvelle perception, hein, tu sais, c'est gratuit. Pourquoi Mhm. pas? C'est gratuit. Puis après ça, tu verras si tu as envie de faire affaire avec moi. Super. Merci tout le monde. N'hésite pas à partager, commenter la vidéo. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui vit de la névralgie, qui vit de la démence, n'hésitez pas à partager ça avec cette personne-là. On ne sait jamais, ça peut connecter un beau témoignage qui parle de ça.
je le souhaite que ça peut sauver la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes même. Donc, merci tout le monde. Et sur ce, santé carnivore!